C'est pas décrit, très bavarde sur l'ardoise, Lenny. Et ils n'ont pas les réseaux sociaux, c'est vous dire. Elena, Lenny, Djibril, on l'a vu dans le sujet, c'est une chanson de Sheriff Halouna qui vous a permis de briller aux évaluations. Vous aimez bien Sheriff Halouna? Bien sûr. Évidemment. J'ai une petite surprise pour vous, regardez devant, juste là. Salut à tous, c'est Chérie Fabina. J'aimerais grandement saluer notre trio d'immunisés de la semaine. Elena, Lenny, Djibril. J'ai été extrêmement touchée par votre prestation. Un grand bravo à vous. Et j'en profite aussi pour terminer pour embrasser très fort tous les téléspectateurs de la Star Academy. Gros bisous. On vous embrasse aussi. Voilà, le petit message de Sheriff Halouna, évidemment, rappelez-vous, c'était Popstar, avec cette histoire de qu'elle était enceinte, enfin, elle savait pas qu'elle était enceinte, et donc du coup, voilà, elle a dû, un peu après l'aventure de Popstar, voilà, donner naissance à son enfant, bien sûr, qu'elle a gentiment conservé dans son ventre pendant une partie de l'aventure Popstar, évidemment. Qu'elle n'a pas gagné Popstar, mais elle a quand même sorti évidemment un single, un album, et qui a fait des concerts chez les Luna, évidemment. Maintenant, on la voit moins souvent. J'espère qu'on la retrouvera bientôt sur scène, Sherifa Luna. Évidemment. Et donc là, on est presque à la fin du Prime. Donc il y a le petit magnéto sur les trois dominés, Axel, Candice et Margot. Et maintenant, on passe à Clara. Franchement, je me sens de plus en plus alignée avec moi-même. Je commence vraiment à me trouver aussi vocalement. Ok. On a vu que je pouvais chanter fort, mais là je commence justement à comprendre qu'une diva, elle n'a pas besoin de chanter très fort pour pouvoir être une diva. Évidemment, la préparation, les bons conseils des répétitrices, des profs, évidemment. Donc on passe évidemment ce duo avec un grand pianiste que tout le monde connaît évidemment, avec un pianiste qui a des cheveux rouges, des lunettes, des petites binocles un peu arrondis. C'était une interprétation édifiante, subtile, inspirante. Ah oui, il porte carrément un kimono noir doré. De la Star Academy. Je parle du pianiste, évidemment. Elle, Clara, a été bien sûr habillée en rouge, magnifique robe rouge. C'est un honneur, mon cher Sofiane, de vous avoir. Sofiane Pamar, évidemment, la réponse. La réponse est évidemment le pianiste Sofiane Pamar, qui a également fait une prestation aux Jeux Olympiques, à la cérémonie d'ouverture ou de clôture. Je crois qu'il était, il avait le piano à la verticale. Voilà. Le piano, c'est un exercice qui est très difficile parce qu'on est à poil, on est nu. Voilà, c'est juste des expressions. Donc on passe les félicitations d'Adeline et de Lucie. Et on va tout de suite passer bien sûr au dénouement. On ne doit pas être loin du dénouement. Voilà, on est le dénouement avec Karima et Nikos. Trois académiciens en difficulté ce soir, et en votant, vous avez permis à l'une ou l'un d'entre eux de poursuivre l'aventure. Quel est le nom de celui ou de celle que vous avez décidé de sauver? La réponse, ma chère Karima Chardet, dans un instant, puisque l'huissier de justice, maître Gérald Simonin, est là. Ils nous rejoignent. Bonsoir, maître. Bonsoir, maître, vous êtes toujours. J'avais pensé à un moment qu'ils allaient animer ensemble le Prime, mais bon, voilà, chacun garde son rôle. Nikos, l'animateur principal, et Karima, qui est là pour la fin de la soirée avec le bus. Merci beaucoup. J'aurais bien aimé que... Voilà. Donc, tu as Karima Charny qui cogne avec Nikos, l'after de la Starac, bien sûr, et Karine Ferry, bien sûr, on la retrouve
On la retrouvera évidemment en février pour la nouvelle saison de The Voice. Une fois Candice. Candice. Voilà, Candice, encore une fois, sauvée par le public évidemment. Et maintenant, bien sûr, le choix va être difficile entre Margot et Axel. Voilà, je note tout de suite évidemment le sauvetage de Candice par le public. Voilà, oui, j'avais prévu de mettre en bas le top 3 apparemment, j'ai pas vu de classement. Ah oui, c'est vrai que c'était des évaluations en trio, donc il n'y avait pas de classement, il n'y avait pas de top 3, il y avait juste la chance pour le meilleur trio de faire un tableau sur Mozart, l'opéra rock. Et donc là t'as les deux, donc deux élèves qui portent tous les deux des lunettes et que tous les deux ils commencent déjà à chialer. C'est avec Karima tout à l'heure, le débrief des profs, les coups de cœur. Voilà. Et il y a aussi quand même une belle différence de taille, hein, voilà, le grand Axel et la petite Margot, évidemment. La Rouennaise. Voilà. Et là, bien sûr, on n'entend pas ce qu'ils sont en train de. Ils sont en train de se parler pendant que Nikos et Karima. Le vote d'Elena, bien sûr. Donc, bien sûr, Elena qui dit ouais, le choix est tellement difficile que, bah, bien sûr, je vais me baser uniquement sur les prestations de nominés, bien sûr. Je souhaite tout le meilleur. Ce soir, je vote Axel. Axel. Voilà, des petits mots d'encouragement pour Margot, évidemment, et le vote pour Axel. Julien. Je suis très proche des deux. Vous êtes très forts les copains, vous savez. On est déjà dans une discussion, on passe ensemble, quand on rigole comme des abrutis. C'est trop bien. Avec mon rire débile. J'ai fait presque comme une promesse à Axel. Pas de voter pour lui, mais d'aller le plus loin possible avec lui. Je crois que je vais voter Axel, je suis désolé. Axel. 2 points pour Axel. Lémi. Déjà, Margot, t'es une personne incroyable. Axel aussi. Je vous aime tous les deux très fort. Ce que vous avez fait ce soir, c'est incroyable. Et ce que vous avez fait aussi tout au long de l'aventure. Mais il y a quelque chose qui me touche chez Axel. Et je vais voter Axel. 3 points pour Axel. La prochaine voix pourrait être décisive. Si elle est favorable à Axel, il continuera l'aventure. Pierre. Le vote de Pierre. Bon, je vous aime tous les deux, vous le savez. On passe des moments incroyables. Même si toi t'es un peu relou quand même, mais je te kiffe. Mais Axel pour moi c'est... Je trouve qu'il a une revanche à prendre sur la vie et c'est maintenant. Donc je vais voter pour lui. Axel repart au château de la Star Academy, ma chère Karima. C'est la fin de l'aventure C'est pour Margot. sans appel pour Axel, et évidemment, c'est la fin de l'aventure. Malheureusement pour Margot, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour la Starac. Absolument. Absolument, mais on va retourner très rapidement du côté d'Amarie-Lélis, on va reprendre la route ce soir. Nikos, on reste absolument, on ne reste pas avec vous, on leur laisse juste le temps de se dire au revoir, parce que leurs liens sont vraiment soudés à présent. Ça y est, c'est leur famille, c'est leur promo, c'est la promo 2023. Je vais rester avec Margot. Margot. On marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite. Voilà, donc malheureusement Margot ne va pas faire la tournée. Je sais même plus à quel prime ils ont fait la sélection pour la tournée. Mais on va quand même rapidement regarder un peu les coups de cœur et le bêtisier, évidemment, tous les petits magnétos sympathiques du château. On retrouve Nikos avec Margot. Voilà, l'aventure Starac s'arrête ce soir, mais c'est peut-être un nouveau chapitre qui commence à partir de maintenant, une Margot sauvage et dans la nature. C'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Bah ils sont pas prêts, hein. Franchement, vous êtes pas prêts maintenant. Vous avez voulu me sortir, mais je suis là, les gars, en fait. Qu'est-ce qu'on garde de toutes ces aventures partagées depuis 5 semaines? Tout, c'est que de l'amour, c'est fou. Comme je disais, en fait, en ce début de semaine, ça a été une chance inouïe de faire partie de cette émission, de vivre tout ce que j'ai pu vivre. Je sais que j'ai énormément évolué, j'ai énormément grandi, j'ai appris, j'ai été avec
aux côtés de personnes incroyables. Et comme je le disais la semaine dernière, je parle de toutes ces personnes qui composent cette aventure, que ce soit voilà, les profs, nos répétitrices, Nikos et tous les techniciens, les danseurs, tous les gens qui travaillent pour ce projet. J'ai aucun regret, je parle la tête haute, je suis fière et merci pour votre amour, vraiment c'est fou, c'est fou. Et ça va continuer, ça va continuer. Prenez ce que vous avez appris ici, mettez-le en pratique lorsque vous quitterez l'aventure Starac pour réaliser votre plus grand rêve, c'est ce que vous vouliez. À 23 ans, devenir artiste, et bien vous êtes artiste, c'est confirmé. On va se connecter avec Karima. Est-ce qu'elle a réussi à monter dans le bus, et là? Et maintenant, Karima, elle marche tranquillement dans les coulisses, dans les petites coulisses du plateau du studio 217. Voilà, ils ont marché tranquillement pendant la pub pour aller tranquillement vers le bus. Voilà, ils n'ont pas de limite de temps. Donc là, la petite discussion avec Candice. Ça te redonne confiance. Oui, je pense qu'il fallait que je voie qu'on m'aime comme ça. Et merci du coup, parce que ça me booste. Et bien pour la deuxième fois consécutive, je te donne l'enveloppe où il y a ton nom dedans. Pierre, ce soir, Candice reste, donc tu gardes ton binôme à tes côtés. Ouais, Candice est là. Le public l'adore apparemment, donc c'est tant mieux, c'est trop cool, je suis très content. Ça s'est bien passé ce soir? Franchement, ouais, ça a été. Là, bizarrement, il y a... Là, ils sont dans le petit couloir de l'entrée du plateau avec les fans qui font des lives sur les réseaux sociaux. Ah tiens, ouais, ça y est, j'ai pris une photo Axel. Ouais, toi, ouais, moi j'ai pris Elena. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je suis hyper redressé parce que c'est l'aventure de ma vie et je voulais pas que le rêve s'arrête, mais je suis tellement triste en fait de laisser Margot et de me dire que voilà, c'était mon poumon droit, c'était mes poumons gauche même. Enfin, Margot c'était mon inspiration, ma force tous les jours et je voulais la garder près de moi et je sais que dès que je sors, c'est la première personne que je veux parler, c'est Margot. Comment tu te sens? Comment t'as senti ta... Oui, on se reconnaît entre... Ok, on va pas aller au... Là, comment tu t'es senti sur ce prime? J'étais très stressé toute la semaine parce que j'avais peur pour les notes, j'avais peur que ce soit pas la bonne chanson ou plein de choses. Et sur le prime, quand j'ai commencé, je me suis senti habité dès la première note et je me suis dit ok, c'est que c'est la bonne chanson. Et là, j'ai regardé mes frères et sœurs et je me suis dit il faut qu'ils soient fiers de moi. Et ils m'ont dit qu'ils l'étaient, donc je suis trop content. J'ai l'impression que tout le monde est fier de toi ce soir. Tu peux remonter dans le bus puisque c'est reparti pour une semaine minimum au château. Et Nikos, nous on se retrouve dans un instant en duplex du bus. A tout de suite. Merci ma chère Karima. Mickaël, mesdames et messieurs les professeurs, que voudriez-vous dire à Margot? Oh, Margot. Non, je me rappelle de l'entretien où on avait parlé de la première chanson que tu avais fait à ta première éval, où tu racontais un peu ta philosophie de vie. Donc... Évidemment, tous les nominés, bien sûr, ont droit à une petite discussion avec Michael Goldman dans son bureau du directeur. Et là, bizarrement, cette saison, on voit pas les... Je sais même pas si du coup ils ont laissé tomber les discussions avec Michael au bureau. Mais bon, voilà, il y a quand même la... Voilà, quand ils sont nominés, voilà, ils peuvent toujours aller demander plus d'infos sur les raisons de leur nomination auprès du bureau du directeur. Et apparemment, je crois qu'ils ont enlevé le bureau du directeur, ou pas, je sais même pas. On a travaillé, Margot, c'est vraiment, comme dit Mickaël, c'est un petit bijou, voilà, elle a tout le temps le sourire, elle aide les autres, et avec moi, elle a été fantastique, elle était très à l'écoute, elle a beaucoup progressé, je trouve, une phrase. On voit furtivement le bus qui quitte les ruelles de la plaine Saint-Denis, évidemment, le studio 217. Moi je m'en fous, je coupe les commentaires des profs et de Michael, de Cécile Chalito, et on va revenir à Nikos. Okay. On va aller chercher les pop-corn, ouvrez le frigo, il y a peut-être une glace parce que le Starac Mix arrive. C'est un tout d'un blockbuster, hein, vous allez comprendre tout de suite sur vos écrans. Voici le Starac Mix. Peut-être qu'on parle aussi de vous, je crois qu'il y a des choses un peu au château qui se passent. Hello les amis, vous arrivez juste à temps pour le nouveau Starac Mix. Ok, trop cool, on attendait que ça en fait. Être déçu car cette semaine a tenu toutes ses promesses. Eh oui, il se met toujours
toujours autant avec les caméras. Comme je regarde même pas cette nouvelle saison, mais bon, voilà, l'année dernière, donc il y a eu pas mal de séquences où ils s'amusaient avec les caméras qui pivotent à 360 degrés. Donc là, voilà, ils s'amusent comme ils peuvent au château. Voilà, ils travaillent en respectant les horaires, mais en dehors de ces heures de travail, ils s'amusent. Voilà, sur le canapé, à la cuisine. Voilà, si vous voulez revoir toutes ces images évidemment du Star Trek Mix, vous allez bien sûr dans chacune des troisièmes parties, le retour au château, de chacun des primes. Voilà, des petits moments de délire avec Djibril, par exemple. Non, pas du tout en fait. La spécialité d'Elena, ce serait plutôt le comique de situation. J'arrive pas à fermer cette porte. Un petit effort, Elena. Vous allez y arriver. La honte. Et on se quitte avec en exclusivité la nouvelle série bientôt sur vos écrans. La petite Candice dans la prairie. Oh mon Dieu, laissez-le se faire. Je vous jure que... Bisous. Ah, c'était rapide, hein. Évidemment, la petite maison dans la prairie, voilà, la petite musique qu'on entendait, que tout le monde connaît. Évidemment, cette série culte diffusée sur Sister. Et c'est diffusé, je crois, aux alentours de midi. Je crois qu'il commence même en milieu de matinée. Voilà, les épisodes de la petite maison dans la prairie. Série culte des années 80, évidemment. Qui date, je crois qu'il fêtait cette année les 40 ans de la série, je crois, sur Sister. Ils avaient consacré toute une journée à diffuser les épisodes cultes de cette série de la famille Ingalls. Voilà, avec bien sûr le père qui coupe du bois à la hache, bien sûr. Voilà, et là maintenant c'est Margot qui quitte le plateau et qui quitte l'aventure officiellement, évidemment, avec Nikos. Et maintenant c'est la partie évidemment avec les stars qui chantent leurs titres inédits. Donc là c'est Calogero. Avant de parler du premier coup de cœur des profs. Véronique Sanson, moi j'ai vécu un moment de musique, j'avais l'impression d'être à un concert, même quand il s'est avancé, il y avait un truc presque électrique, on avait envie que ça continue. La première ou la deuxième fois? Bon, ça aurait pu durer 8 fois, c'était cool pour moi. C'était rock. Il y avait quelque chose de très brut comme ça qui était génial. On regarde les images, on en parle après? Avec plaisir. Alors, le coup de cœur de Michael Goldman, c'est le duo avec Véronique Sanson et Pierre, évidemment, sur la chanson que je crois qui s'intitule Besoin de personne. Voilà. Évidemment, Karima va annoncer la bonne nouvelle à Pierre dans le bus. On retrouve Nikos. Ah non, bon, ok, d'accord, je l'ai un peu zappé. Allez, maintenant c'est la chanson de Natacha. Voilà, et je crois qu'à l'époque, oui, je crois que l'année dernière, elle avait sorti un album où elle reprend des chansons de Noël. Avec bien sûr la fameuse chanson de Happy Days. Évidemment, un peu gospel pour Natacha. Alors, maintenant, le coup de cœur de Cécile Chaduto. Vous montez, vous avez participé à des comédies musicales. Absolument, C'est votre ADN. Exactement. Et du coup, ça m'a touché particulièrement. On a vraiment vu l'évolution de tous nos élèves. On est très très fiers d'eux. Donc c'était un très très beau prime pour moi. Maintenant, il est vrai que demain, c'est une autre histoire. On va se retrouver pour le débrief. Et il y a des petites choses évidemment sur lesquelles je vais revenir qui n'allaient pas vraiment. Et c'est pas grave. On est là pour travailler, avancer et encore progresser. Voilà. Vous parlez de ma prestation tout à l'heure. Je sens. Je sens. Elle est méconnaissable, je trouve, là, c'est... En 5 semaines, on arrive à ce niveau-là. Ça veut dire que de façon exponentielle, on peut encore aller plus loin. Moi, je pense, oui.
on va être surpris. On se connecte avec le bus? On regarde le moment d'abord. Allez, avec Sofiane Pamart, Carla, exceptionnel. J'ai le coup de cœur d'Adeline ce soir. Yes, merci à tous. Et elle a souligné tes progrès, c'est important. Ouais, bah, ça me fait plaisir parce que je les ai vus aussi, donc c'est cool parce que je me rends compte que ça se remarque. Et je le sens aussi pendant mes performances, donc je suis trop contente. Et c'était un moment incroyable hors du temps. Merci Sofiane pour ta bienveillance parce que c'est grâce à toi, franchement c'était fou. Et on peut recommencer quand il veut, hein. Moi je suis là, franchement. Mais merci beaucoup, ça me touche et ça me donne encore plus, enfin, ça me donne de la motivation. Voilà, Clara qui a envie de faire encore un duo avec Sofiane Pamart au piano. Voilà, donc le coup de cœur d'Adeline évidemment. Voilà, tout ça parce que Clara a fait des progrès au niveau vocal. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a une discussion avec le prof de théâtre. De la Starac, et vous appelez, vous avez 1 minute pour convaincre celui qui vous a loué le costume de passer l'éponge. Vous pouvez improviser là-dessus ou... Attention, ça commence donc. Mathieu? Ah, il fait une fête là. Oui, Mathieu, tu m'entends? Voilà, j'ai un problème, voilà, je suis vraiment désolé, mais j'ai un petit peu abîmé ta veste. Voilà, vraiment désolé. Non, quoi? Tu débarques? Mathieu, non mais Mathieu, non Mathieu, non, mais voilà, je suis désolé, mais t'inquiète pas. Si, je m'occupe de tout, ça va aller, oui. Allez, je t'embrasse, hein. Des gros bisous. Allez, hein. Ciao, ciao. Alors, j'ai la réponse de Mathieu, parce qu'il existe un Mathieu. C'est le producteur de l'émission avec les équipes d'Andebol et Jean-Louis Blot, c'est Mathieu Verne du côté de MLS TV. Il vient de me dire, il va falloir rembourser la veste, papa, hein, je te le dis. Je sais même pas combien elle coûte, une veste comme ça, je sais pas du tout combien ça coûte, ça doit être très cher. Si je vous le dis, vous revenez plus sur le prime, hein, je vous le dis, ça coûte à moitié de salaire, hein, je vous le dis tout de suite. Bravo Pierre, bravo. Pierre Debreuer. Bienvenue à la Beauty Academy où toutes les... Alors c'est vrai que bien sûr il y a de quoi se faire une petite beauté avec une institut au château avec donc les élèves qui se font masser mutuellement. Ah, ça craque là-bas. Dans notre institut. Là c'était Lénie qui était sur le dos de Clara. Voilà. Donc évidemment je rappelle qu'il y a 2 salles de bain, une salle de bain pour les garçons, une salle de bain pour les filles. Évidemment. Voilà. On connaît évidemment la façon dont Djibril secoue la tête pour faire sécher les cheveux. Capillaire. Les cheveux sont pas coopératifs. Punaise, mes cheveux sont emmêlés, j'en ai marre. Pas de panique. À la Beauty Academy, nous avons le spécialiste Djibril. Je vais venir me consulter pour toute prestation. Il coiffe partout et tout le temps. En cuisine, dans le salon, c'est simple. Les cheveux, c'est une véritable obsession. Ah, je sais pas, j'ai envie de toucher tes cheveux, Léna. Tu pourras enlever ta casquette, je veux juste voir tes cheveux. Pas maintenant. Non, mais je vais te faire un truc qui change. Et côté changement, Djibril ne fait pas les choses à moitié. Oh non, c'est pas possible. Promesse tenue, ça